le contexte, il y a un contexte normal et puis il y a un autre contexte qui sort de ce qui est normal. Donc une femme matérialiste n'est pas normale. Il y a une différence entre une femme matérialiste et les autres femmes qui sont normales. Je disais tout à l'heure que les femmes recherchent le confort. Et les femmes matérialistes, c'est autre chose. Parce que si vous avez une femme matérialiste, vous allez voir que vous ne pouvez pas lui faire plaisir. Ce sont des femmes insatiables. Par exemple, iPhone 12 est sorti. Elle va dire, mon mari, iPhone 12. Ok, tu as acheté iPhone 12 pour lui donner. Elle va chanter ton nom sur tous les toits pour dire que mon mari est le meilleur mari du monde. Il a acheté iPhone 12 pour lui donner. Sauf que les versions des iPhone là, ça évolue. Bientôt 14 est là. Peut-être 15 000 va sortir. Ah, c'est déjà sorti, merci. Donc il y a 14, il y a 15. Bientôt il va y avoir 16. Donc tu as acheté 12 pour lui donner, ou tu as acheté 13 pour lui donner. Quand 14 va sortir là, et que tu ne seras pas en mesure d'acheter 14, elle va dire que tu ne fais rien pour elle. Oui, elle va dire que tu ne fais rien pour elle. Ça, c'est la femme matérialiste. Peu importe tout ce que tu vas lui donner, elle ne sera jamais satisfaite. Et ça, c'est les femmes matérialistes. Ne disons, quand je dis que la femme, c'est l'argent, je ne suis pas en train de dire que les femmes sont matérialistes. Donc, comprenez-moi bien. Il y a d'une part des femmes matérialistes, et d'autre part, il y a des femmes qui recherchent le confort. Donc il y a une différence entre une femme matérialiste et une femme qui recherche le confort. Donc quand je dis les femmes en général recherchent le confort, je veux parler du minimum pour vivre. S'il y a le minimum, quand une femme t'aime vraiment, s'il y a le minimum, elle sera avec toi, elle va te soutenir, vous allez vivre bien heureux. Ça c'est clair. Mais si c'est une femme matérialiste, minimum, ça ne va jamais aller. Même souvent, même tu donnes le maximum, ça ne va pas aller. Donc, une femme normale qui recherche le confort, et surtout qu'elle a crise dans sa vie, elle a la quête de Dieu et tout, si vous avez le minimum, elle sera prête à s'engager. Et elle va travailler avec toi pour que le minimum devienne le maximum. Voilà. La différence donc entre la femme matérialiste et la femme normale, une différence nette, n'est-ce pas? Nous avons fini avec ces deux points. Hein? Nous avons fini avec ces deux points. Le premier, donc, c'était le premier, permettez que je me retrouve les spécificités chez l'homme et la femme, et ensuite la différence entre la femme matérialiste et la femme normale. Alors, on le saura que vous avez pris du temps pour écouter. Je n'ai pas posé de questions pour vous permettre de les poser. C'est bon? Alors, parlons déjà du premier point qui parlait des spécificités chez l'homme et la femme. Il a défini comment, au niveau sexuel, les choses se passent, à quel moment la femme a envie, à quel moment l'homme a envie et tout ça. Alors, si vous avez aussi, bon, si vous avez des petits témoignages pour nous, c'est pas mauvais, pour être édifié, c'est pas mauvais, mais si vous avez des questions, vous les posez. L'apôtre a dit que l'homme, le sexe est pour un moyen pour l'homme de déstresser, par exemple. Est-ce que les femmes, vous êtes d'accord avec ça? Hein? Il faut demander ça. Alors, les femmes, est-ce que vous pensez que, quand nous on veut déstresser, certaines déstressent avec un peu de boutoukou, d'autres déstressent avec le sport, d'accord? Mais là, il m'a dit que nous, pour déstresser, bah, on a besoin de relations sexuelles. Est-ce que les hommes, c'est ça d'abord? On est d'accord? C'est ça d'abord. C'est ça? Ok. Maintenant, est-ce que vous avez une question à poser par rapport à tout ce qui a été dit? Parlons déjà du premier point, parlons des spécificités. Alors, pour ouvrir le bal des questions, oui, il y a le révérend. Je vais lui remettre mon micro. Je voulais poser une question. Il faut dire que, d'abord, avant de poser la question, je rends grâce à Dieu pour mon épouse. Yeah! Il faut dire que... Est-ce qu'on peut attendre le Seigneur? Nous sommes des leaders d'église. C'est pas facile. Pas facile de diriger le peuple Seigneur. Nous sommes toujours stressés. Nous gérons les humeurs de différentes personnes, le caractère. C'est très difficile. Donc, c'est bienvenu cette conférence. Ça me fait du bien, entièrement. Et effectivement, c'est ce qu'elle fait. Lorsque je suis réellement stressé, c'est difficile. Donc, à la maison, avec tout le confort. Alléluia! Pouvoir me permettre. Vous me détruisez, sincèrement. Et il faut dire que moi,
question aussi dans ce milieu-là. Quand elles sont stressées, le cas là, comment ça se passe? Ok, très bonne question. Voilà. C'est une bonne question. Parce que la femme participe au fait que l'homme soit déstressé et elle, qu'elle est stressée. La femme, c'est pas compliqué. La femme, quand elle est stressée, puisque la femme, c'est le confort, quand elle est stressée, il y a deux choses qu'il faut utiliser. Les paroles et créer le confort. Je prends un exemple. Si ma femme est stressée, je la prends, je l'envoie à ça, dans un cadre merveilleux. Et on est à deux. Et je lui montre combien de fois je l'aime. Ma chérie, je suis avec toi. Peu importe ce que tu traverses, tu es ma reine. Tu es ma reine, c'est toi ma force. Je t'aime de tout mon cœur. Il la prend dans ses bras. Il va l'aider à tester. Les femmes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Une seconde question avec le révérend. Bien avant d'être là, il faut dire que la Déborah, non? Déborah Dorian, elle avait posé une question sur la foi. Et certainement, notre relation est basée sur la foi. Et parce que le Seigneur m'a parlé particulièrement, que c'est elle qui est destinée à moi, pour les temps à venir, je bénis le Seigneur pour cela. Et elle aussi, pareil. Cette grâce a été donnée par l'Esprit, Dieu aussi s'est révélé à elle. Et vous entendez? Dieu aussi s'est révélé aussi à elle. Donc nous sommes convenus ensemble de s'engager dans cette relation. Par la foi. Par la foi. Et effectivement, Dieu a organisé toutes choses. Toutes choses, mariage, tout. Même sans cette il n'est pas dépensé. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes à l'aise. Dieu va en vitesse avec nous. Yes. Et un grand content. Il dit qu'il y a des exceptions. Des exceptions. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé, ça m'a tiré mon attention, je voulais en parler. On dit nous sommes des exemples ici. Que Dieu vraiment a béni. Nous sommes des modèles dans cette nation et hors de cette nation. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Donc vous voyez, et celle qui est venue, son épouse, a aussi entendu la voix de Dieu. C'est ce qui l'a encouragé à aller avec lui. Mais si vous partez là-bas, vous n'avez rien, et puis Dieu vous a rien dit, ne dites pas que c'est le révérend qui a dit. Voilà, merci au révérend Aké pour sa contribution. Nous sommes toujours avec vous pour des questions. Y a-t-il une question à la suite du révérend Aké? C'est vrai que les femmes, elles aiment bien Bassam et le confort, tout ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, ma question, c'est la suivante. L'apôtre Paul est clair, il dit que l'acte sexuel, en quelque sorte, il donne un ordre que chacun donne à l'autre ce qu'il lui doit. D'accord. Il n'a pas établi de conditions, qu'on soit stressé ou pas. C'est quelque chose on doit donner. Ici, l'apôtre Yanzi nous a dit que bon, il y a des conditions dans lesquelles la femme n'est pas réceptive. Qu'est-ce que je fais de l'apôtre Paul qui dit qu'elle doit me donner même si elle n'est pas réceptive? Elle devrait pouvoir me donner même si elle n'est pas réceptive. Non. Il faut comprendre le contexte de la chose. En fait, l'apôtre Paul, c'est un humain. Et deuxièmement, en plus même, c'est un serviteur de Dieu. C'est pas parce que l'apôtre Paul a dit ne vous refusez pas sexuellement que si ma femme ne se sent pas bien, je plonge sur elle et puis je fais ce que je veux. Donc je m'oblige à faire ça. Non, non, non. En fait, la relation sexuelle exige que chacun puisse apporter quelque chose. Il peut arriver qu'à cause de la maladie, elle ne soit pas prête à l'apporter. Donc si tu la forces à faire, elle va faire. Mais tu ne seras pas aussi heureux que ça. Ça c'est clair. Parce qu'elle va se donner comme ça. Souvent, il y a ce qu'on appelle la position de Tumon. Fais ce que tu veux et puis tu vas partir. C'est qu'il y avait la position de Tumon. Donc quand tu vas faire ça, elle va te faire la position de Tumon. Il n'y a pas de souci. Viens faire. Fais ce que tu veux et puis tu vas partir. Quand tu vas faire, c'est vrai. Tu as eu des relations sexuelles, c'est vrai. Mais le plaisir que tu vas recevoir quand elle participe aussi à la chose, c'est la même chose. Donc tu as intérêt qu'elle se donne elle-même corps, âme, esprit, joie. Sinon,
tu ne vas pas sortir de là quelque chose de merveilleux. Alors, j'aurais une seconde question. Généralement, pour nous, bon, on a tous fait le monde avant de devenir chrétien. Permettez qu'on en parle. Faut pas les gens vont dire, lui là, il est voyant. Non. Alors, les femmes, quand elles sont en vie et que l'homme n'est pas réceptif, elles trouvent tout de suite que s'il ne fait pas ce qu'il a fait dehors. Pour la femme, quand elle demande à l'homme, c'est obligé qu'il le fasse. Quand il ne le fait pas, c'est qu'il a fait dehors. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Le monsieur, il peut arriver des moments où il n'est pas vraiment réceptif. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, l'homme est toujours répondant. À tout le monde le touche, il peut répondre. Mais il y a des fois aussi où quand tu es fatigué, tu es vraiment fatigué. Mais ça revient toujours à la même chose. Autant l'homme doit comprendre sa femme, autant la femme doit comprendre l'homme. Le plus important, c'est la communication. Quand je suis fatigué, il y a une manière de dire à mon épouse que je suis fatigué, et puis elle va constater que je suis vraiment fatigué. Tu vois un peu, non? Donc c'est la communication. Mais si, oh, je suis fatigué, je te dis que je suis fatigué, laisse-moi dormir. Je suis fatigué. C'est quoi? Je suis fatigué, c'est quoi? Hein? C'est mauvais. C'est mauvais. Donc elle peut se dire que effectivement, c'est que tu as fait ça dehors pour venir. Mais elle te connaît. Quand tu es dans tout, quand tu as toute ton énergie, tu dors, tu fais plaisir. Mais aujourd'hui, elle te touche, tu es fatigué. Tu peux te retourner, lui faire même un bisou, et puis tu dis chez moi, ah, je suis fatigué, ça ne répond pas. Donne-moi un peu de sommeil, d'ici 4 heures, ton mari sera en fait. Voilà. Quand il fait comment c'est bon, mais je suis fatigué, attends, je suis fatigué, c'est quoi, je suis fatigué? Elle va se dire que tu allais faire quelque chose, comme c'est clair. Donc ça dépend de la manière de dire que tu es fatigué. J'ai l'impression que toutes les femmes ici semblent d'accord. Toutes les femmes semblent d'accord. Alors, ma troisième et dernière question, si vous n'en avez pas, si vous n'en avez pas, bien sûr, il n'y a pas de question. D'accord. Alors, apôtre, moi je vous connais, c'est pas que. Moi je sais que vous maîtrisez le sujet. Hein? D'accord. Une fois à la télévision, je lui ai dit, mais l'apôtre, quand je vous entends parler, je sais que vous maîtrisez. Il m'a dit, mais écoutez, on a vécu. Respectez les gens qui ont vécu. Respectez les gens qui ont vécu. Alors, j'aurais une question. D'accord. Tout ce que vous avez dit jusque-là, c'est tellement important pour les différents couples qui sont ici. Le monsieur vit avec sa femme. Il s'aime. D'accord? Et puis, arrivé un moment, il donne du confort à la femme. D'accord. Et puis, arrivé un moment, il y a cette panne technique que l'homme a. Vous comprenez de quoi je parle? Impuissance sexuelle. Il ne peut plus réagir sexuellement. Il ne peut plus. D'accord. Le monsieur, il a beau faire. Il aime sa femme. Il lui donne tout ce qu'il faut. Mais là, ça ne répond pas. Il se soigne. Pendant ce temps, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle a des envies. Écoutez, c'est pour cela que je dis, ce qui est au-delà de notre portée, nous avons le Seigneur qui gère ça. C'est pour cela qu'il est bon que vous remettez votre foyer entre les mains du Seigneur. Ça, c'est sûr que ça va fatiguer la femme. Mais si c'est un couple en Christ, Dieu va aider la femme à gérer ce temps. Vous savez, quand on se marie, là, on dit c'est pour le bonheur et pour le pire. C'est pas ce qu'on dit à la mairie là-bas. Ça veut dire que ce soit dans les temps de vache maigre, comme dans les temps de vache grasse, peu importe ces moments-là, ils doivent être ensemble en harmonie. Moi, j'ai vu des situations où le monsieur, à un moment donné, la panne technique, et puis la femme laisse son mari seul, en train de se débattre avec ce problème. C'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. C'est la méchanceté. Le monsieur était là, il fonctionnait correctement. Et puis un matin, vous voyez que ça ne passe plus. Il n'arrive plus à fonctionner. Et la femme l'abandonne. Non, il est devenu impuissant. Il est devenu impuissant. Il est devenu impuissant. Et puis il est sur tous les toits, il est devenu impuissant. C'est la méchanceté. La question que je veux poser, c'est est-ce que tu as vraiment aimé cet homme-là, puis tu t'es marié avec lui? Une vraie femme qui est avec son homme, si à un moment donné, il en parle, on va chercher des solutions ensemble. Parce que déjà même là, quand l'homme est en panne, ça le fatigue déjà. Psychologiquement, c'est que sa panne même va s'aggraver. Dès qu'il a échoué, ça va créer le stress.
Et chaque fois qu'il va venir, il va se dire, est-ce qu'il n'y a pas échoué encore? Donc c'est parti. Il va partir d'échec en échec. Maintenant, c'est la femme maintenant qui va jouer le rôle. Chérie, ne t'en fais pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas un problème. On va trouver la solution ensemble. Mais attends, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse t'aider? Puis cherche la solution. Même quand ils essaient, elle essaie de faire tout ce qu'elle peut faire, caresser son mari, le toucher, elle fait tout. Quand ça ne répond pas, elle sait que son mari, ça va lui faire mal parce qu'il ne va pas pouvoir donner du plaisir à sa femme. Donc c'est elle qui va regarder. Si elle affiche un regard de tristesse et autres, ça va le fatiguer davantage. Elle sourit. C'est-à-dire qu'elle sourit. Elle rit. Elle dit, oh chérie, laisse. Ça va marcher cette fois-ci. Demain, ça va marcher. Elle lui fait un joli bisou. Elle le prend dans ses bras. Et puis elle dit, chérie, dormons. C'est tout. C'est tout. Merci. Alors, la question, elle est toute nette. Il y a une question. Pour le cas où, dans le mariage, le monsieur n'est pas informé à sa femme qu'il n'est pas fonctionnel. Avant de se marier. Avant de se marier, comme je prends l'exemple, je suis de soutenir une famille depuis l'Europe. Et le couple, nous sommes mariés légalement, ça fait maintenant 25 ans. Et il n'y a pas d'enfant entre les deux. Mais dans leur mariage, en Côte d'Ivoire, avant de partir, le monsieur a caché cette partie à cette jeune dame. Ils sont en Europe, et puis Dieu fait grâce, j'ai rentré en contact avec eux. Et à distance, l'esprit m'a ouvert les yeux pour me montrer que la femme doit me cacher son côté. Et je lui ai même dit de son mari, soit dis la vérité à ton épouse. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, avec les conseils que j'ai donnés, la prière, les choses ont commencé à aller. Même bon matin, je vous dis que le monsieur, quand la femme vient, se déplace dans notre nation, il utilise dans cette partie dont la prière est adressée. C'est-à-dire qu'il vient maintenant un temps de réveil. Là. Il utilise même en maliciant, en dehors de sa commission. Effectivement, et automatiquement, c'est mort automatiquement. Donc, il y a eu divorce. Nous sommes en juillet, en décembre passé. Il y a eu divorce. Et actuellement, la femme, dont je suis de suivre en question, s'est remariée avec un autre homme. Ne va pas prononcer le divorce déjà, elle est déjà enceinte. Ailleurs là-bas. Donc, certainement, je voulais demander, j'ai déjà des cas où l'homme ne dit pas à la femme, ou soit la femme aussi ne dit pas à l'homme. Puis c'est ainsi. Quelle solution donne ici? Ok, merci pour le d'abord, en ce qui concerne l'impuissance sexuelle, il y a deux choses qu'il faut remarquer. L'homme peut être capable d'avoir des relations sexuelles. Donc c'est un woody. Parce que c'est ce qui trompe certains. Il arrive à avoir même 4 coïs et 4 rounds. Il est vraiment viril. 4 rounds. C'est propre. Mais ça, c'est la puissance sexuelle. Maintenant, il y a la fécondité. Ça, c'est autre chose. Donc souvent, certains hommes pensent que comme il arrive à faire 4 rounds, il est tellement viril. Donc pour lui, il se dit que ça va. C'est faux. Scientifiquement, pour nous qui avons fait au moins le bac D, même si on n'est pas allé faire médecine, au moins le bac D, on sait que c'est pas la puissance qui compte. C'est pour ça d'ailleurs même l'homme se masturbe et puis il prend sa semence là, on injecte sur l'homme, ça fait enfant. Donc c'est pas la puissance qui compte. Ce qui compte là, c'est le spermatozoïde là qui compte. Voilà, c'est ça qui compte. Donc dans le sperme de l'homme, il y a ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes là vont rencontrer chez la femme ce qu'on appelle l'ovule. Et c'est ce qui va créer la fécondation, ce qui va donner un enfant. Donc il y a des gens qui sont bien virils, il faut 4 rounds, 5 rounds même. Mais les spermatozoïdes là, il n'y a rien dedans. Les spermatozoïdes qui sont dans le sperme, il n'y a rien, ils sont morts. Ou bien ils sont faibles. On dit azospermie, oligospermie. C'est ça non? Il y en a où ils sont faibles. Les spermatozoïdes là sont faibles. Il y en a même là, d'autres, même tout est mort. Il est viril, mais tout est mort. Donc il va faire ces 4 rounds, ces 5 rounds, l'enfant ne va jamais sortir. Donc il faut faire la part des choses. Il ne faut pas confondre l'impuissance sexuelle et puis le problème de fécondité. Donc quel problème la personne a? Parce qu'il peut arriver que, en ce qui concerne la fécondité, l'homme peut ne pas savoir. Lui-même peut ne pas savoir qu'il est infertile. Il peut ne même pas savoir qu'il est infertile, puisqu'il n'a pas fait l'examen. Donc on ne peut pas trop l'accuser. Maintenant, l'impuissance sexuelle aussi, il peut avoir aussi un problème. On va dire non, il ne peut pas savoir. Il peut ne pas savoir. Bon, c'est possible. Déjà, quand un homme se réveille chaque matin, son sexe va être pointé vers le nord. Voilà. Si ça ne se passe pas comme ça, parce qu'on est en Christ, parce qu'il y a des gens en Christ qui sont vierges, qui n'ont
ne connaissent pas d'hommes, ne connaissent pas de femmes. Donc, il peut rentrer dans le foyer comme ça. Mais on va se poser la question, est-ce que lui-même, il n'a pas remarqué? Oui, c'est vrai, c'est possible qu'il regarde derrière son sexe, il sait qu'il n'arrive pas à se lever, il est mort, peu importe les circonstances. Mais quand il voit une femme nue, excusez-moi, rien ne se passe en lui. Une telle personne, automatiquement, il va se dire qu'il a un problème sexuel. Donc là, il va chercher des solutions. Maintenant, s'il rencontre sa fiancée, pour nous qui sommes en Christ, il doit lui dire la vérité. Ma chérie, je t'aime, tu m'aimes, mais j'ai un problème. Mon sexe ne s'élève jamais, même s'il n'est pas femme nue. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Bon, un moment, je sentais ça, mais depuis un mois, je sens. Si elle t'a laissé, ce n'est pas la femme de ta vie. Il ne faut pas t'en faire. Dieu va envoyer pour toi. Mais si c'est celle que Dieu t'a réservée là, vous allez chercher la solution là ensemble. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le revenant qui est là, lui, c'est la démonologie, la puissance, l'onction. Sous l'air croisé qu'elle va toucher, ça va se relever. Donc, on n'a pas besoin de s'abandonner parce que le truc ne se lève pas. Donc il y a ça. Donc il peut savoir. Maintenant aussi, il peut arriver qu'il ne sache pas. Parce que ça peut se lever et puis ne même pas être capable de faire quelque chose. Donc lui, chaque jour, il se remarque, il voit que son sexe est en direction. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est quand ils s'en se marier maintenant, ils vont faire les préliminaires, tout. Quand vient le moment de concrétiser, ça tombe. Ça ne peut plus rien faire. On a vu des cas comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où il n'a rien fait encore, le gars est prêt même en action. Ils font tout. Maintenant, au moment de le concrétiser, on est ballon dans des conflits, ça tombe. Donc, il ne peut rien faire. Mais là, ce n'est pas sa faute. Comment il peut savoir? Si c'est un chrétien réel qui n'a jamais de relation sexuelle, tout ça, ce n'est pas son problème. Tu as lui dit qu'il savait et puis tu n'as pas dit. Non, pas vraiment. Ce que lui sait, c'est que son truc s'élève. Ça, c'est ce que lui sait. Maintenant, quand vous êtes rentré, en plus, il n'a pas essayé. Quand vous êtes rentré, comme tu as vu, c'est s'élever, non? Maintenant, c'est au moment de concrétiser que c'est tombé. Là, il peut ne pas savoir. Mais s'il sait, et puis il cache ça à sa femme, c'est très grave. C'est très grave. Ça veut dire que votre mariage est en danger. Ça veut dire qu'il ne te fait pas confiance. Un mariage qui commence avec un manque de confiance, c'est un mariage voué à l'échec. Il faut la confiance. Et ça sont les tests même de confiance. Il faut le lui dire. Et je vais profiter pour ouvrir une parenthèse rapidement pour fermer la question. Les histoires où on veut se marier, on dit non, il faut parler de ton passé à ton conjoint. Il y a d'autres conseillers qui disent non, il ne faut pas parler. Moi je dis, il faut parler. Mais, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Parce que si tu ne parles pas aussi, si tu parles, on se dit il va y avoir problème. Mais si tu ne parles pas aussi, il va y avoir problème. Il va y avoir problème. Donc c'est très important. La confiance même commence là. Moi par exemple, avant de me donner à Christ, j'étais un coureur de jupons. Ah oui, au lycée, quand je vois une fille qui passe net, monsieur, permettez-moi de sortir, avoir son numéro. Ah oui, il était un champion. Jésus a fait un travail de fond. Amen. Quand j'ai rencontré mon épouse, je lui ai dit, il y a l'homme que tu as devant toi, c'est un homme que Dieu a transformé. Sinon, hier, voici ce qu'il était. Mais elle ne m'a pas rejeté pour autant. La Bible dit 2 Corinthiens 7, verset 14. Comment on appelle? S'ils ont accepté qu'ils sont des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont des nouvelles. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc pour Dieu, je suis nouveau. Maintenant, si pour elle, je ne suis pas nouveau, c'est qu'elle ne me mérite pas, ce n'est pas ma femme. Mais elle m'a accepté tel que je suis. Ce n'est pas mon passé qu'elle regarde, c'est mon présent qu'elle regarde. Qu'est-ce que je fais actuellement? C'est ça qui l'importe. Elle aussi, elle a eu son passé. Donc chacun a son passé. On s'en fout du passé. Si Dieu lui-même nous dit que les choses anciennes sont passées et que lui considère les choses nouvelles, ce n'est pas nous qui n'allons pas considérer les choses nouvelles. Donc il faut qu'on en parle. Pourquoi je dis qu'il faut qu'on en parle? Regardez, je vais vous donner un exemple simple, vous allez comprendre qu'il faut en parler. Ta femme était une danseuse de foulard, donc une prostituée, qui est venue à Christ et Christ l'a restaurée, transformée. Il y a des cas comme ça. Il y a des servants de Dieu qui étaient des prostituées. Ils sont devenus des servants de Dieu. Quand tu la vois aujourd'hui, même si on te la donne comme femme, tu as sauté dessus. Parce que c'est une femme restaurée. Donc, une telle femme qui était prostituée, qui est restaurée, qui est une enfant de Dieu, elle est une vraie femme, mais quand tu la vois, c'est propre. Une telle femme, elle ne dit pas à son mari qu'elle était prostituée. Elle dit non, on m'a conseillé que si je lui dis ça, il va me laisser. Maintenant, elle lui a pas dit. Maintenant, le monsieur, c'est son mari. Un jour, le monsieur est au travail, avec ses collègues, ils sont assis. Et puis voici sa femme qui vient. Ils sont assis en groupe. Et voici un dans le groupe qui dit, waouh, quelle belle femme qui vient là-bas. Ça, c'est la femme de qui ça? Autant lui, il n'a même pas le temps de répondre. Il y a un dans l'équipe qui dit, oh, c'est là, c'est un prostitué. Moi, je suis sorti avec elle.
Oui, je me souviens, celle-là, elle dansait les foulards, ça c'était, moi je suis passé là. Et puis un autre aussi qui dit, oui, moi aussi je suis passé là. Il y a un troisième aussi qui m'a dit, oh, moi aussi je suis passé là. Est-ce que tu auras le courage de les présenter encore pour dire c'est ma femme qui est là? Tu vas être cassé dans ton esprit, dans ton élan. Et tu vas dire, ah donc je viens être prostituée. Même si tu dois lui parler, ça va te faire mal, ça va te choquer. Tu peux même la divorcer même à cause de ça. Maintenant imagine si ta femme t'a dit, mon chéri, hier j'étais une prostituée. Je ne connaissais pas Jésus. Voici comment je marche. Je ne veux pas te cacher ça. Et toi, si tu connais réellement le Seigneur que tu aimes ta femme, ce n'est pas ça que tu as. Avec toi, moi aussi, tu vas lui dire, ma chérie, moi je t'aime. Et ce que tu as aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Ce que tu as hier, là, si Dieu lui-même a laissé ça, il ne regarde pas, ce n'est pas moi, il va regarder. Ce qui m'importe, c'est ce que tu as aujourd'hui. Et tu es une femme irresponsable. C'est mon épouse. Je l'aime et je l'admire. Parce que c'est une femme formidable. Je vais vous dire une chose. Ici, c'est une femme responsable qui a des enfants, qui a une épouse, qui prend soin de son mari. Et je l'aime comme ça. Je vais à la rencontre de ma femme. Bébé, comment tu vas? C'est mon épouse, c'est la femme qui comble mes jours. La honte, qui va avoir honte? C'est toi ou c'est eux? C'est eux maintenant qui vont avoir honte. Vous voyez? Mais toi, tu ne dis pas à ton mari que tu as une vie comme ça. Qui peut vivre avec une femme prostituée? Est-ce prostituée? C'est pas facile. Hein? C'est pas du tout facile. Donc si tu lui as dit, il aura le temps. Peut-être que le premier jour tu as lui dit, tu peux être choqué, il va te laisser pour partir. Ça peut arriver. Mais il ne faut pas l'en vouloir. Après, quand il va se ressaisir, il va revenir, il va dire, excuse-moi, j'ai mal agi. Parce que si Dieu ne t'a pas condamné, c'est pas moi qui dois te condamner. Je t'aime, tu pardonne-moi, allons faire notre mariage. Mais tu as caché, ça, tel préjudice. Merci. Merci à tous. Applaudissements, s'il vous plaît. C'est bon, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Alors, l'apôtre Nyanzi, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai une question qui me continuait dans la tête. Je sais que le temps qui nous était parti, il est en train de passer. Mais puisque la vie sexuelle dans le couple est très importante. Il y a un problème d'ailleurs pour ça. Oui, et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, c'est un point qui est à la base de beaucoup de divorces. L'apôtre Nyanzi fait bien de nous parler donc, de la vie sexuelle. J'aimerais savoir, c'est une question un peu dans le même ordre d'idée. Là, le monsieur n'est pas impuissant. La femme, elle est réceptive, elle est toujours prête. Toujours prête. Le monsieur, il est toujours prêt. Mais il y a incompatibilité. Soit, excusez-moi, le monsieur, il est petit. Puisque nous, les chrétiens, on nous dit de ne pas goûter avant de faire, avant de se marier. Ils n'ont pas eu le temps de voir à ce niveau-là. Et c'est le problème, c'est le corps, c'est petit. On ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'accord. C'est une question complexe. Mais vous savez, souvent, il y a certaines femmes qui disent c'est petit, mais en réalité, ça dépend de ce qu'elles ont fait avant de venir. Si tu as eu affaire à des bombardiers, d'après le nom de Dieu, si tu as eu affaire à des bombardiers, et puis tu arrives à un petit fusil, le petit fusil n'a peut rien te faire, parce que tu as eu déjà affaire à des bombardiers. Mais si toi aussi tu étais resté tranquille dans ton coin, peu importe ce qui arrive, ça allait pouvoir faire quelque chose. Mais tu n'es pas resté dans ton coin. Donc souvent, quand certaines femmes disent que c'est petit, souvent, ça dépend de ce qu'elles ont vu. Sinon, il y a petit et puis il y a petit. Il y a petit du genre où ça peut rien faire. C'est que quand vous voyez, c'est un petit morceau, on est un bouton. Mais quand il se lève là, il ne peut même pas faire même 1 centimètre. Donc ça peut rien faire. Mais petit dont elle parle, tu vois, c'est petit, mais ça peut faire quelque chose. Donc le plus important, ce n'est pas ça. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. En réalité, dans la sexualité, le plus important, ce n'est pas la taille du sexe de l'homme. Mais c'est comment on appelle, son professionnalisme. Le plus important, ce n'est pas la taille de son sexe. Le plus important, c'est son professionnalisme. Parce que, vous allez voir qu'il y a des hommes même qui ont des sexes disproportionnés. Et puis, ils ne savent pas faire l'amour. Ils blessent la femme. Fou, frac, fou, frac, 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 fou. Et puis, quand la femme sort de là, elle sort de là avec des blessures. Elle sort de là avec des problèmes dans son intimité. C'est pas ça, les rapports sexuels. Donc souvent, il y en a qui aiment ça, hein, qui disent, il est bon, il est bon. Mais le jour où elle va tomber sur un autre homme, qui n'a pas aussi les mêmes proportions,
mais tu sais faire la chose, elle va oublier ce gars. Parce que le plus important, ce n'est pas la taille du sexe, c'est le professionnalisme. Parce que le sexe peut être petit, mais il y a des positions. Malgré que le sexe n'est pas aussi chose, il y a des positions qui peuvent permettre qu'il puisse avoir du plaisir. Donc le plus important pour moi, je dis, c'est l'amour que les partenaires ont dans le couple. Si cet amour-là est là, et que au moins, ce n'est pas le bouton dont j'ai parlé, parce que là, ça c'est le bouton, là c'est un autre problème. Ça, on ne peut rien faire, c'est Dieu qu'on ne peut rien faire. On va remettre ça dans la main de Dieu. Sinon, si ce n'est pas le bouton, et qu'il y a ce qu'on appelle au moins il y a quelque chose, s'ils s'aiment d'un amour réel, s'ils s'aiment d'un amour sincère, ils vont s'accorder, le plaisir va sortir de là. Parce qu'il y a des positions, même si le sexe est petit, ça passe. Parce que, Dieu merci, il n'y a pas d'enfant, donc je peux aller. Vous voyez les positions où la femme... Ce qui permettait, c'est que nous emmène directement dans le point 6, oui. Les relations sexuelles dans la vie du couple. Nous sommes dans le point 6. Ok. Si vous savez que votre partenaire a un sexe qui est petit, comme vous le dites, il y a des positions que vous ne devez pas prendre. Les positions où la femme se met comme ça, ce n'est pas une bonne position. Parce que quand elle se met comme ça détend son organe sexuel encore. Donc là, puisqu'il est déjà petit, ça va poser problème. Donc la meilleure position dans ce cadre-là, elle doit fermer les pieds et puis lui donner le dos. Quand il va aller, tu vois, ça va réduire. Le fait qu'elle ferme les pieds, ça va réduire. Donc quand il va, ça peut faire quelque chose. Écoutez, moi je suis tellement d'accord avec cet enseignement. Vous savez, chez moi à l'église, on est tellement pudique, qu'on refuse de dire ce genre de choses et d'enseigner le peuple de Dieu. Pourtant, c'est à la base de beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes dans l'église. Et donc, l'éducation sexuelle même qu'il est en train de faire, c'est important. Parce que si on ne connaît pas, on fait mal. Quand on ne connaît pas, on fait mal. Apôtre. Merci beaucoup. Je vous ai promis que je vais parler. Je vais parler parce que, d'ailleurs, à la dernière position, on va parler de l'équilibre maintenant qu'il faut. Et vous allez voir pourquoi il y a problème dans les foyers. La sexualité est très importante. Et nous, les chrétiens, on en fait un sujet tabou. Et malheureusement, c'est le sujet de tous nos malheurs. Parce que tous ces chrétiens qui divorcent, pour la plupart, c'est des problèmes liés à la sexualité. Donc, il ne faudrait pas qu'on voie les tabous. Donc, je suis en train de dire, le plus important, ce n'est pas la taille du sexe du partenaire, c'est plutôt son professionnalisme. Et donc, il faut opter pour des positions qui vont faciliter la tâche. Il y a des positions qui vont rétrécir l'organe sexuel de la femme. Là, vous pouvez tirer assez de plaisir. Parce qu'il faut aussi reconnaître que l'homme trouve son plaisir quand il sent le corps de sa partenaire. Quand il va à l'intérieur, quand il sent le corps de sa partenaire, ça augmente son plaisir. Mais quand il rentre et puis il ne sent pas le corps de sa partenaire, voilà, excusez-moi, comme on était rentré dans un puits, un gros puits, voilà. Mais quand il sent le corps de son partenaire, wow, ça fait vraiment plaisir. C'est pourquoi d'ailleurs même, n'attendez pas forcément que ce soit parce que le sexe de l'homme est petit pour opter pour ce genre de position. C'est des positions qui donnent beaucoup plus de plaisir. Parce que là, vous sentez le corps de votre partenaire, ça augmente l'intensité du plaisir et ça vous fait vraiment du bien. Donc c'est très important. Et parlons de relations sexuelles dans la vie du couple. Je veux parler aux femmes. Je veux parler aux femmes. Et dire aux femmes. Souvent, les femmes se plaignent que leur mari ne reste pas à la maison. Le mari vont dehors pour aller chercher les femmes. J'étais en train de dire d'entrée de jeu que pourquoi est-ce que les femmes, les hommes qui trompent leurs femmes là, ils sont plus à l'aise chez leur maîtresse et non chez les femmes. Ça me donne l'occasion de répondre à cette question. Vous savez, ce qui fait la différence entre une maîtresse et une femme dans le foyer. La femme dans le foyer, là, elle pense qu'elle a déjà tout eu. C'est déjà un acquis. Et comme c'est un acquis, là, elle s'adonne aux relations sexuelles à la jeune fille. C'est-à-dire que j'ai déjà eu pour moi, c'est fini. Donc elle fait comme elle veut. Elle ne prend pas le soin
de créer les conditions pour que ce soit quelque chose de formidable, quelque chose de merveilleux. Et ça fait que l'acte sexuel même devient une routine. Or, vous allez voir que la maîtresse, elle n'est pas encore entrée. Donc, elle a le projet d'évincer celle qu'elle a. Donc, elle va prendre tout son temps pour donner du plaisir au monsieur. Par exemple, même avant même de commencer l'acte sexuel, elle va aller se laver. Elle va se parfumer. Chose que la femme de la maison, elle ne fait pas. Donc, elle va se laver, elle va se parfumer. Pour sa libido davantage. Et puis maintenant, quand elle s'est parfumée, quand elle vient, elle ne va pas aller comme ça directement, non. Elle va prendre le sol, calibrer son homme, réparer. Et puis, faire en sorte qu'il se sente vraiment bien. Elle va participer. Mais certaines femmes dans le foyer ne participent pas. C'est lui qui fait tout, elle ne participe pas. Elles aiment trop les positions de Timon. Toujours, c'est ça. Fais ce que tu veux, tu vas partir. Donc elle ne participe pas. Elle ne participe pas. Tout ce qu'elle souvent même, à peine même si elle caresse son homme. À peine même si elle le caresse. Ça lui fait tout. Il se débat, elle est assise là, elle fait, il fait tout, elle participe. L'homme aussi a besoin d'entendre les émotions de son épouse. Dis à ton homme que tu me fais du bien. Ah, tu me fais du bien actuellement. Je vais vous dire une chose. Les rapports sexuels silencieux là, c'est des mauvais rapports sexuels. Oui. Les gens, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le jour où, par malheur pour toi, ton mari est tombé dans les mains d'une autre, ou ta femme est tombée dans les mains d'un autre, ce qu'ils vont lui montrer là-bas, là, peut-être s'il ne va plus te regarder. Ah non, c'est clair. Donc il faut faire très attention. Avant de revenir à tout ça, je vais dire ceci. Les animaux ont des relations sexuelles. Les hommes font l'amour. C'est très important que j'explique ça. Les animaux ont des relations sexuelles, les hommes font l'amour. Il y a une différence entre ça. Et ça, je l'ai découvert, je ne peux pas ne pas citer son nom, je l'ai découvert dans le livre de Gary Chapman. Gary Chapman, c'est un très grand conseiller conjugal, et c'est lui qui parle de cela. Il dit que les relations sexuelles, c'est des animaux qui le font. Les hommes font l'amour. Malheureusement, il y a des hommes, des humains qui, dans leur foyer, font aussi des relations sexuelles comme des animaux. Donc, ils ne font pas l'amour. Je vais me lever. En fait, les animaux là, vous savez ce qui se passe? La chienne est là, le chien est là, quand ça le prend, il court, il tombe sur elle, il bondit, il fait sa chose, quand il finit, il repart. Mais les hommes, c'est pas comme ça. Vous savez, les relations sexuelles, le plaisir que l'on ressent est lié à l'amour que nous ressentons l'un pour l'autre. C'est pourquoi quand tu vas avec une prostituée, le plaisir que tu ressens, et puis le plaisir que tu ressens que tu vas avec la femme de ton cœur, la femme que tu aimes, ce n'est pas le même plaisir. Le plaisir que tu ressens quand tu vas avec la femme de ton cœur, il est plus beau, il est plus intense que le plaisir que tu ressens quand tu vas avec une prostituée. Quand un homme aime une femme, la femme aime son homme, quand l'amour est profite, quand ils ont des relations sexuelles, waouh, ils profitent vraiment de leurs relations sexuelles. Malheureusement pour nous, quand nous on se marie, qu'est-ce qui se passe? Les mots d'attention, l'attention, l'affection, tout ça, ça disparaît. Le monsieur ne parle plus gentiment à son épouse. Madame ne se fait plus belle pour son mari. Donc tout ça, ils font tout le temps par là. Vous voyez, il y a des couples même, ils ne se parlent pas en journée. Ils ne se parlent même pas dans la journée. Le monsieur ne va jamais dire à sa femme, tu es belle, il ne va jamais faire tout ça. La nuit maintenant, quand ils sont sur le lit, c'est là qu'il sait qu'elle est sa femme. Ce que vous allez faire là, c'est une relation sexuelle. Ce n'est pas l'amour. C'est pour ça que vous allez voir, regardez quelque chose. Un homme est marié. Au début, quand il est avec sa femme, oh non, le moment d'intimité là, c'est un plaisir pas possible. Il est heureux même dans son intimité. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est plus chic comme c'était chic au départ. Ça arrive à tout le monde. Mais je vous dis, comment on peut faire pour maintenir ça? Après 2 ans, ce n'est plus chic. Parce qu'effectivement, c'est une routine. Donc ce n'est plus chic, ce n'est plus intéressant. Maintenant, regardez ce monsieur-là. Il tombe sur une femme dehors. Au début,
Elle va lui faire les yeux tout, ils vont commencer à se parler, l'amour va commencer à monter dans le cœur de l'un et de l'autre. Il est fan comme on dit, il commence à être fan comme on dit. Elle aussi, elle est fan comme on dit. Et puis ils arrivent maintenant dans l'infidélité conjugale. Ils vont avoir l'intimité. Et vous allez voir que là, le plaisir que le gars va ressentir, là, il ne ressent pas ça avec sa femme. Il va dire non, ma femme même, celle-là elle est toute bonne. La fille, elle connaît. Ma femme ne connaît rien. C'est faux. Ce n'est pas parce que ta femme ne connaît rien. C'est parce que depuis un moment, ce que tu as avec ta femme, ce n'est pas l'amour que vous faites. Vous faites relation sexuelle. C'est pourquoi le plaisir que tu ressentais au début, là, tu ne ressens plus ça. Or, cette dernière que tu as vu, Théo, tu es fan, elle est fan. Donc, ce que vous faites là, c'est dans l'amour que ça s'est fait. C'est pourquoi ce plaisir-là, il est plus intense que celui que tu as à la maison. C'est tout simple. C'est pour cela que l'acte sexuel, là, il y a 3 phases importantes. Et beaucoup de gens ne tiennent pas compte de ces 3 phases importantes de la vie sexuelle. Il y a ce qu'on appelle les préliminaires. Après les préliminaires, il y a l'acte sexuel même proprement dit. Et puis après, il y a une 3e phase qu'on appelle la phase de la détente. La phase de la détente. Ces 3 phases-là, il faut les respecter, c'est très important. Et puis quand on parle de phase de préliminaire, les gens pensent que préliminaire, c'est quand ils sont déjà dans l'intimité, et puis le monsieur va toucher sa femme, va l'embrasser. Le préliminaire commence longtemps avant. Parce que la femme que vous voyez là, c'est un moteur diesel. L'homme, c'est un moteur super essence. Pour ceux qui connaissent les voitures, quand on allume la voiture super essence là, dès que tu passes la première vitesse, deuxième, la voiture est lancée. Ouh, c'est parti. Or, la voiture diesel là, tu commences à rouler deuxième, troisième, c'est à un certain moment, quand elle prend maintenant la puissance, maintenant qu'elle commence à rouler. Et quand une voiture diesel a pris sa puissance, elle peut faire concours à une voiture essence. Mais si c'est au départ, l'essence va laisser diesel là. Mais une fois que le diesel a pris son ampleur, il peut faire concurrence sur la route. Donc la femme, c'est le diesel. L'homme, c'est l'essence super. Ça veut dire quoi? L'homme, quand tu le touches, il est déjà prêt, il peut aller. Ah non, non, non. Si tu l'as touché, tout de suite, il est prêt, il peut aller. La femme, c'est pas comme ça. La femme a besoin du temps pour qu'elle soit prête. C'est pour ça que si tu ne prépares pas la femme, j'ai dit que la femme, là, il faut qu'elle soit heureuse d'abord pour aller à la recherche du plaisir sexuel. Donc toi, l'homme, là, tu dois chercher à faire en sorte que ta femme soit heureuse. Puisque nous, les hommes, notre affaire, c'est le sexe, c'est la sexualité. Tu veux la sexualité, tu te plains toujours en disant que non, ma femme ne veut pas, ma femme ne veut pas, ma femme ne veut pas. Mais il faut créer les conditions à vouloir.